Salut, je suis Nikos Olivier, animateur et réalisateur du podcast L'Instant Nikos. En attendant de se retrouver avec de nouveaux invités, je te propose de revivre les meilleurs moments. Si tu souhaites écouter l'intégralité de cette interview et le partager avec ta famille et tes amis, clique sur le lien dans les commentaires. Bonne écoute et je te dis à très vite. L'Instant Nikos, uniquement en podcast. Notre invité a 4858 amis sur Facebook et un groupe professionnel, Bye Bye le Mental, bonjour la loi de l'univers, qui ne connaît pas la crise. Quand elle s'exprime, c'est de la poésie avec une certaine philosophie. Élève assidu de la formation Business Mania de notre ami Raphaël Varny, que nous saluons au passage, c'est un honneur de recevoir pour cet épisode l'auteur de ce recueil de poèmes disponible sur Amazon. Voilà à quoi ça rime de vivre avec l'univers, tome 2. Afin de nous parler de ce livre très intéressant et se confier à notre micro pendant une quarantaine de minutes, bonjour Blandine Crévassol. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Pouvez-vous vous présenter à nos chers auditeurs ? Exactement. Alors, je suis Blandine Crévassol, je suis professeur particulier de maths et physique-chimie depuis 20 ans sur Béziers. Et c'est un métier où je suis vraiment à ma place. J'ai fait d'autres métiers avant, mais là, c'est vraiment ma place. J'y suis vraiment très à l'aise. J'adore m'occuper de mes élèves. Je m'en occupe d'un seul à la fois. Je fais du sur-mesure. Je simplifie la leçon. Je simplifie au maximum parce que déjà, les maths, c'est une matière exigeante. Donc, si on fait des cours à rallonge, on s'en sort plus. Donc, je fais le minimum du cours pour qu'on puisse s'en sortir. Et après, on passe tout simplement aux exercices. On travaille, on s'entraîne. Et j'adore les voir progresser. C'est vraiment quelque chose qui me rend très heureuse. Je sais ce que c'est que de faire des maths et progresser. Ça reste vraiment quelque chose que j'aime le plus dans ma vie. J'ai compris qu'avec du travail, on arrive à évoluer. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé à travailler sur moi il y a 20 ans déjà. En fait, comme je choisis l'exercice qui convient à mon élève, alors c'est moi qui fais la pluie et le beau temps dans mon cours de maths. Donc si j'ai envie qu'il soit heureux, je lui donne un exercice simple. Mais il ne faut pas tout le temps donner des choses faciles, sinon on ne progresse pas. Donc quand je vois que la leçon, la base est comprise, hop, je relève le niveau. Et là, c'est pas pareil là. Là, on est en train de passer un cran plus haut. Et donc voilà, comme c'est moi qui gère tout ça, je me suis rendu compte un jour que l'univers faisait pareil avec chacun d'entre nous. Tout au long de la journée, il nous envoie des exercices, des faciles, ok, et des moins simples, parce qu'on a toujours quelque chose à progresser dans notre façon de voir les choses. Et donc, je suis aussi devenue coach de vie. J'apprends aux personnes à vivre avec l'univers. Ça m'a changé complètement la vie. Et on va justement parler de ce recueil de poèmes que vous avez récemment sorti. Comment c'est venu cette idée alors que vous êtes prof de maths ? Et oui, on comprend pas tout. Comment on passe des maths à écrire des poèmes ? Je vais vous expliquer, tout est simple. Parce qu'avec l'univers, tout est toujours très simple. Alors, en maths, quand on est bloqué, et je vois pas mal d'élèves qui sont à côté de moi, qui sont bloqués, ils sont là, ils relisent une fois l'énoncé, 2 fois, et il y a toujours rien qui sort. Et je les vois désarmés. Et alors, je leur dis, c'est quoi le titre de la leçon ? Regarde, au fond de ton livre, il y a le titre de la leçon, ou en bas de la page. Ah ouais, c'est le théorème de Pythagore. Voilà. Tu vois, donc si déjà tu sais le titre de la leçon, ça veut dire que quelque part dans ton exercice, alors peut-être pas la première question, mais à un moment donné, tu vas te servir de Pythagore. Donc déjà, voilà, tu vas aller revenir dans ton cours, tu vas revoir ce que c'est que le théorème de Pythagore et tu vas voir quand est-ce qu'il s'applique, etc., etc. Et il y a de fortes chances que, à un moment, dans la question, tu te dises « Ah ouais, là j'y suis là. Là, je suis dans les bonnes conditions pour appliquer le théorème de Pythagore. » Alors, dans la vie, la grande différence, c'est que quand on est dans quelque chose qu'on ne sait pas résoudre, on n'a pas le titre de la leçon en bas de la page. Ça serait trop simple. C'est pour ça que je me suis mis en quête de chercher des leçons qu'on vient apprendre sur Terre. Donc, ça fait énormément de temps que l'univers me forme. Et croyez-moi qu'il me forme avec tout son cœur. Et j'ai trouvé des enseignements. Et j'ai toujours voulu en parler sans que ça soit le moment pour moi. Je suis pas forcément entourée de gens qui ont envie d'entendre ce que j'ai à dire. Donc pourtant, j'ai vraiment envie de
de partager ça parce que je trouve que ça peut faire vraiment, vraiment beaucoup de bien. Donc, je reste avec beaucoup de choses à dire et en même temps, c'est pas forcément le moment. Et puis, l'univers, qui est toujours présent autour de moi, me fait rencontrer une belle personne que je tiens à vous présenter qui s'appelle Nathalie Foubert, qui est médium énergéticienne à Béziers et que je vous recommande. Elle a le don de voir vos dons et talents divins. Donc, on se rencontre avec un scénario vraiment cousu même par l'univers. Et puis, comme j'apprécie cette personne, je la fréquente et elle fait à cette époque-là des rondes énergétiques sur Béziers. Donc, j'y vais parce que c'est vraiment très intéressant de passer un moment en sa compagnie. On se réunit à plusieurs et chacun dépose ce qu'il a déposé. Et elle trouve toujours quelque chose à faire, quelque chose à guérir, quelque chose... Voilà, elle est vraiment super. Et puis, elle me donne l'occasion de co-créer avec elle et de faire une ronde énergétique où elle utilisera à merveille ses dons de médium et où moi, j'interviendrai en tant que prof de maths pour donner des pistes de solutions. Waouh, c'est le timing parfait. Une médium et une prof de maths. On n'a jamais vu ça. Bien évidemment, je bosse. Alors moi, j'ai toujours là, je sais que je tiens une opportunité de dingue. Donc, je bosse. Je prépare des trucs, on se voit une fois. Voilà, je bosse parce que là, je sens que je vais pouvoir enfin m'exprimer. Et le jour arrive, et bien évidemment, ça se passe vraiment pas comme prévu. Je pensais parler, je sais pas. Je savais que pour moi, c'était le jour J. Et en même temps, pendant toute la réunion, j'ai 2 mains invisibles sur mes épaules qui me signifient de rester tranquille, que ce n'est pas aujourd'hui que je vais encore pouvoir m'exprimer. Bien évidemment, ça se voit pas. Je fais de mon mieux. Nathalie fait ce qu'elle sait faire à merveille et moi, je donne quelques idées. Je note quelques idées sur une feuille pour chaque personne. Et puis voilà, la réunion se passe. Et à la fin, moi je suis déçue et archi déçue. J'en pleure devant Nathalie parce que je comprends vraiment pas. J'ai bossé comme une malade. Je suis toujours déçue de autant bosser pour qu'il se passe pas grand chose au final. Et là, Nathalie me dit tout simplement que je suis l'amour incarné. Alors là, j'ai pas compris ce qu'elle a dit sur le moment. Moi, je suis habituée à bosser. Et elle me dit pas du tout. Tu es l'amour incarné. Quand tu es quelque part, les choses se passent bien. Elle me dit, regarde ce qui s'est passé ce matin. Ça s'est passé parce que tu étais là. Alors moi, j'en tombe des nues. J'avoue, je comprends pas. Je suis tellement déçue. Donc, on se quitte. J'arrive chez moi et je vais pleurer dans mon lit. J'ai pas d'autre alternative que de pleurer. Je suis vraiment déçue. Je pensais que ça allait être mon moment. Et puis voilà, encore une fois de plus, non. Le lendemain matin, je me réveille, ça va mieux. J'ai l'habitude de digérer facilement. Et là, j'entends une voix qui me dit « Qu'est-ce que tu aurais voulu dire hier ?» Et alors là, c'est parti. Je prends un papier, un crayon et je me mets à écrire des poèmes. Moi, la prof de maths qui n'aime pas le français, je commence à écrire des poèmes. J'ai tellement envie de parler, de partager tout ce que j'ai compris depuis que je vis avec l'univers. Et là, hop, les mots s'enchaînent, pim pam, poum, ça tombe, je fais des rimes, alléluia. Et j'adore faire des rimes. Et c'est pour ça que j'appelle mon livre « Voilà à quoi ça rime de vivre avec l'univers ». Donc, en maths, j'aime expliquer simplement les choses. Je n'aime pas faire des grandes démonstrations. Vraiment, j'aime les choses simples et courtes. Et c'est pour ça que je choisis de m'exprimer sous forme de poèmes. Voilà, ce livre... C'est vraiment le livre que j'aurais aimé trouver quand j'allais pas bien et que je comprenais tout de travers dans ma vie. Je pense qu'il m'aurait fait beaucoup de bien parce qu'il est rempli, bourré d'amour et de belles façons de voir les choses. Les vacances, entre amis ou en famille? Alors, solitaire entouré de l'univers. Quelles ont été vos meilleures vacances et s'il y en a, les pires? Alors, on va commencer par les pires. Alors, je suis partie faire 15 jours de voilier en Grèce. Waouh! Quand on entend ça, déjà, c'est waouh! Je dis waouh, les vacances, waouh! Eh bien, j'en suis revenue, on va dire, un peu déçue. Alors, j'étais partie, certes, avec des navigateurs, donc eux, ils se sont éclatés. Mais moi, faire du bateau H24, en plus, à un moment, on a pris une tempête. J'ai cru que j'allais mourir. Ça secouait dans tous les sens. J'avoue que voilà, j'en suis revenue. Donc, pour tous ceux qui aiment le voilier, écoutez, je vous le laisse. Moi, non merci. Et pour les meilleures vacances, c'est toujours celles que je ne prévois pas.
Donc l'univers sait m'amener là où je dois être à chaque instant. Donc j'adore me laisser porter par lui. En vacances, plutôt visite ou farniente? Farniente. Quel livre emmenez-vous en vacances? Alors c'est un livre que j'affectionne énormément, que j'ai depuis plusieurs années et je l'aurai tout le temps dans ma vie. Ça s'appelle La petite voix d'Hélène Cady. Il est rentré dans ma vie à un moment où c'était pas le moment. Alors c'était pas le moment et donc je l'ai laissé tomber. Et puis il est revenu quelques années plus tard. Et là j'ai su que c'était le moment pour moi de commencer à vivre. Si tu souhaites écouter l'intégralité de cette interview et le partager avec ta famille et tes amis, clique sur le lien dans les commentaires.